Dans cette vidéo, nous allons présenter les différentes étapes de la procédure pour étudier en Belgique. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets un pouce like, partage nos différents contenus autour de toi afin que tes proches bénéficient de la bonne information. Alors, dans cette vidéo, nous allons présenter les différentes étapes de la procédure pour étudier en Belgique afin d'obtenir ton visa d'études. La première étape qu'il faut que tu comprennes et qu'il faut que tu travailles davantage, c'est au niveau de l'équivalence de diplôme. L'équivalence de diplôme, c'est quoi? On va en parler pendant tout ce processus. Tu sauras que l'équivalence, c'est la base en fait de ta procédure qui est destinée à faire l'équivalence de diplôme. Qui a besoin de l'équivalence de diplôme? Quels sont les documents à fournir pour l'équivalence de diplôme? Quelle est la durée déterminée pour l'équivalence de diplôme? Combien ça coûte une équivalence de diplôme? Et la deuxième étape qui concerne les demandes d'admission dans les universités, les hautes écoles, les écoles de promotion sociale, etc., etc. Ici, il faudrait que tu sois bien préparé et ensemble, l'objectif pour nous, c'est de t'accompagner afin que ces différentes étapes-ci, notamment les demandes d'admission, que tu sois à mesure de postuler non seulement à temps et que tu puisses bien constituer ton dossier afin d'avoir une admission le plus tôt possible et dans les bonnes conditions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de postuler, il suffit également de bien construire son dossier et de pouvoir avoir une admission à temps afin de passer à l'étape suivante qui est la procédure administrative. Alors, dans les procédures administratives, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ici, notamment après que tu aies obtenu ton équivalence de diplôme, que tu as déjà obtenu une demande d'admission, il faudra également que, à partir de cette étape, que tu puisses déjà te préparer pour passer ton entretien à Campus Belgique. C'est uniquement au Cameroun. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays africains, qui sont même à l'étranger, ils n'ont pas besoin de passer Campus Belgique. Ils ont juste un petit entretien au niveau des ambassades. Mais pour ceux qui sont particulièrement au Cameroun, il y a Campus Belgique. C'est quoi Campus Belgique? Quels sont les documents à fournir pour Campus Belgique? À quelle période est-ce qu'il faut aller déposer ses dossiers pour Campus Belgique? Donc, cette partie-là présente les différentes étapes là pour Campus Belgique. Également, il y a le garant. C'est quoi le garant ou la prise en charge, si vous voulez? Qui peut te prendre en charge? Quels sont les documents que vous devrez fournir le garant? Toutes ces étapes-là concernent les procédures administratives. Que le garant réside en Afrique, à l'étranger ou dans un tiers pays. Est-ce qu'il est donc possible que cette personne-là que tu souhaites qu'il soit ton garant, qui te prenne en charge, a donc la possibilité de te prendre en charge? Et donc la dernière étape qui concerne la demande de visa, ici, c'est en fait c'est non seulement la dernière étape, mais c'est l'étape la plus sérieuse. Parce qu'après que tu as obtenu ton équivalence, que tu as obtenu ton admission, que tu as eu à trouver un garant qui répond à tous les critères définis par l'Office des étrangers par rapport à la solvabilité du garant, que tu as bien passé ton entretien en Campus Belgique, est-ce que tu as tous les documents? Est-ce que tu as bien monté ton dossier pour ta demande de visa? À quelle période est-ce qu'il faudra faire ta demande de visa? Et où faire sa demande de visa? Tout ça, tu dois comprendre au niveau de cette étape et sur cette chaîne où on va prendre le temps d'expliquer ces différentes étapes-là, notamment dans d'autres vidéos où on va prendre chacune de ces étapes et détailler un peu plus en profondeur. Donc voilà ici les différentes étapes. J'essaie de résumer en gros. Donc les différentes étapes, c'est 1. L'équivalent de diplôme de baccalauréat, je précise. 2. Les demandes d'admission dans les universités, les hautes écoles, les écoles de promotion sociale, etc. etc. La procédure administrative 3, c'est-à-dire le garant, Campus Belgique et les documents qui vont avec. Et la dernière étape qui est la demande de visa, qui est la phase finale. Également qu'on va prendre le temps de mieux expliquer parce que ici, beaucoup encore font beaucoup d'erreurs
et se retrouvent après leur demande de visa dans des procédures judiciaires. Et ça, c'est pas bon. L'objectif étant pour nous de t'accompagner pour que tu puisses constituer très bien ton dossier du début à la fin et à temps. Je mets préciser ce mot à temps parce que la procédure pour étudier en Belgique, certes, ça prend un peu de temps, mais il faudrait que tu sois dans les délais. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, on va prendre les différentes étapes. On aura le temps de mieux expliquer ce que c'est les différentes étapes, qu'est-ce que c'est que ça constitue, les documents à fournir, etc., etc. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de partager, de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Merci. N'oublie pas également que nous avons la possibilité de t'accompagner et de trouver les moyens d'accompagnement qui se trouvent au bas de cette vidéo dans la description, où il y a un formulaire Google Form qui présente ici différents packs d'accompagnement efficaces afin que tu puisses constituer ton dossier de ta procédure sainement. Donc il y a ces différents packs là qui ont plusieurs éléments dont tu prendras connaissance certainement. Donc ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est que, parce que si je prends cette petite phrase là que j'aime bien, qui dit mon peuple périt faute de connaissances. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'il faudrait que tu saches que tu es sur la chaîne de la vérité, la chaîne où il y a l'eau, la chaîne du terre à terre, la chaîne où tu dois te sentir concerné par ce que tu fais, engagé par cette procédure du début à la fin, et que tu seras accompagné par des experts qui maîtrisent ce qu'ils font et avec les gens avec qui ils travaillent. Donc, ce que je peux te dire seulement, c'est bienvenue dans notre académie. Et voilà, on se dit seulement à la prochaine.